Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les principales actualités d'aujourd'hui. Haïti en proie à la violence, des policiers tombent dans une embuscade meurtrière dans l'Artibonite. Échanges commerciaux et tensions diplomatiques au menu d'un entretien bilatéral avant le sommet Chine et l'Union européenne. Un accord commercial majeur avec le Japon annoncé par Donald Trump. En Chine, 8 personnes arrêtées après l'intoxication au plomb de plus de 230 enfants. Aux États-Unis, Donald Trump contre-attaque après la révélation de sa proximité avec Jeffrey Epstein. 4 policiers tués dans une embuscade à Liancourt. La situation sécuritaire demeure préoccupante dans le département de l'Artibonite, où les gangs armés continuent de renforcer leur emprise. Le mardi 22 juillet, une patrouille de la police nationale d'Haïti a été prise en embuscade à Liancourt, dans le bas de l'Artibonite. L'attaque a coûté la vie à 4 policiers ainsi qu'à un civil éclaireur qui les accompagnait. Selon Lionel Lazare, porte-parole adjoint de la PNH, les 4 agents circulaient à bord d'un véhicule blindé lorsqu'ils ont été la cible de tirs nourris par des individus lourdement armés dissimulés à proximité de la route. Les policiers ont tenté de lancer des appels de détresse, mais aucun renfort n'est intervenu à temps. Cet incident souligne une fois de plus l'influence croissante des groupes armés dans cette région du pays, notamment dans le bas Artibonite, où ils mènent régulièrement des actions violentes contre les institutions de l'État. Malgré cette attaque, la police affirme avoir repris le contrôle de la situation à Liancourt. D'après un rapport des autorités locales, le commissariat de la commune est désormais sécurisé. Toutefois, la population reste en état d'alerte. À Liancourt, comme dans d'autres localités de l'Artibonite, les habitants vivent dans un climat de peur alimenté par l'insécurité persistante et l'absence de réponse efficace des autorités. Pendant que Haïti lutte contre la montée de la violence sur la scène internationale, d'importantes discussions commerciales s'engagent entre la Chine et l'Union européenne. À quelques jours du sommet Chine-Union européenne prévu ce jeudi à Pékin, le ministre chinois du commerce Rong Wentao et le commissaire européen au commerce Maros Sefcovic ont échangé lors d'un appel vidéo mardi 21 juillet. Selon un communiqué du ministère chinois du commerce, les discussions ont été franches et approfondies, portant sur la coopération économique et commerciale ainsi que sur d'autres enjeux d'actualité. Cet échange intervient dans un contexte de tensions croissantes entre les deux partenaires, alors que les dirigeants européens comptent aborder des sujets sensibles tels que l'accès au terreur et la position de la Chine sur la guerre en Ukraine lors du sommet à venir. Durant l'entretien, Rong Wentao a exprimé des objections fermes concernant la décision de l'Union européenne d'inclure 2 banques chinoises dans la liste de ses sanctions contre la Russie. Pékin a dénoncé ces mesures qualifiées de sans fondement et réaffirmé son opposition aux sanctions unilatérales jugées contraires aux droits internationaux. Ce dialogue sino-européen s'inscrit dans un effort de stabilisation des relations commerciales bilatérales tout en mettant en lumière les divergences persistantes sur plusieurs dossiers stratégiques. Pendant que l'UE cherche à renforcer ses liens avec la Chine, le Japon, lui, consolide sa coopération stratégique avec les États-Unis. Le président américain Donald Trump a annoncé mardi soir la signature d'un accord commercial important avec le Japon, marquant une avancée notable dans les relations économiques entre ces 2 alliés et partenaires commerciaux clés. Lors d'une réception avec des membres républicains du Congrès, Trump a qualifié cet accord de plus grand de l'histoire entre les États-Unis et le Japon. Selon lui, l'accord a été négocié avec intensité et aboutit à une excellente affaire pour tous. Ce cadre prévoit l'instauration de droits de douane réciproques fixés à 15% sur les produits japonais exportés vers les États-Unis, y compris sur les automobiles et leurs pièces détachées. Cette disposition confère au Japon un avantage compétitif puisque d'autres grands exportateurs automobiles font face à une taxe américaine de 25% depuis avril.
En outre, le Japon s'engage à investir 550 milliards de dollars sur le territoire américain. Donald Trump a souligné que les États-Unis recevront 90% des bénéfices liés à ces investissements. L'accord devrait également ouvrir davantage le marché japonais à certains produits agricoles américains, comme le riz, et est présenté comme créateur de centaines de milliers d'emplois. La réaction sur les marchés japonais a été positive, avec une hausse notable des actions des constructeurs automobiles, propulsant l'indice Nikkei à son plus haut niveau depuis un an. Du côté japonais, le négociateur Hosei Akazawa a salué l'accord comme une réussite historique, précisant que le Japon est le premier pays à pouvoir réduire ses droits de douane sur les automobiles sans restriction de volume. Le Premier ministre Shigeru Ishiba a quant à lui qualifié l'accord de chiffre le plus bas à ce jour pour un pays en excédent commercial avec les États-Unis, précisant que le gouvernement examinera les détails avec attention. Alors que le Japon resserre sa coopération économique avec les États-Unis, la Chine fait face à une crise sanitaire touchant plusieurs enfants victimes d'intoxication. En Chine, une affaire d'intoxication au plomb a suscité une vive émotion après que plus de 230 enfants ont été contaminés dans une école maternelle de la ville de Tianshui, située dans la province de Gansu, au nord-ouest du pays. Selon les autorités locales, 233 enfants ont été exposés à des niveaux anormalement élevés de plomb et 201 d'entre eux ont dû être hospitalisés. L'enquête a révélé que l'empoisonnement serait lié à l'utilisation de colorants non alimentaires contenant du plomb incorporé dans des produits servis à la cantine scolaire tels que le pain de maïs et les gâteaux aux dattes. Ces substances auraient été achetées en ligne sans contrôle sanitaire dans le but d'améliorer l'apparence des aliments. À ce jour, 8 personnes ont été arrêtées dans le cadre de cette affaire, parmi lesquelles figure la directrice de l'établissement, une investisseuse ainsi que plusieurs membres du personnel de cuisine. Par ailleurs, plusieurs hauts responsables locaux, dont le maire de Tianshui et le secrétaire du parti, font l'objet d'enquêtes administratives portant à 17 le nombre total de cadres placés sous investigation. Les autorités sanitaires ont précisé que des tests médicaux ont été effectués sur 247 personnes, dont 219 enfants et 28 membres du personnel. Les traitements en cours auraient permis de réduire de manière significative les taux de plomb dans le sang chez une majorité des personnes affectées. Le gouvernement provincial a annoncé qu'il prendrait en charge les frais médicaux et qu'un soutien psychologique et financier serait apporté aux familles concernées. Cette affaire relance le débat autour de la sécurité alimentaire en Chine, un sujet sensible depuis plusieurs scandales similaires survenus ces dernières années. Enfin, une affaire qui fait encore grand bruit aux États-Unis. Donald Trump contre-attaque après la révélation de sa proximité avec Jeffrey Epstein. Aux États-Unis, le président Donald Trump se retrouve au cœur de nouvelles polémiques liées à l'affaire Jeffrey Epstein. Le Wall Street Journal a récemment publié une lettre datant de 2003 attribuée à Trump adressée à Epstein à l'occasion de son anniversaire. Le contenu de cette lettre, jugé déplacé et provocateur, relance les interrogations sur les liens passés entre les deux hommes. Donald Trump a fermement démenti être l'auteur de cette lettre. Il accuse le quotidien économique de désinformation et a engagé une action en justice pour diffamation contre le Wall Street Journal, son propriétaire Rupert Murdoch ainsi que 2 journalistes, réclamant une indemnisation de 10 milliards de dollars. En parallèle, le président a multiplié les déclarations publiques, qualifiant cette controverse de chasse aux sorcières politiques. Lors d'une conférence de presse récente, il a appelé le ministère de la Justice à se concentrer sur d'autres personnalités, notamment l'ancien président Barack Obama, qu'il accuse sans preuve de trahison. Cette stratégie de communication semble avoir pour objectif de détourner l'attention de ses propres relations passées avec Epstein, tout en alimentant les critiques contre les institutions judiciaires. Trump a également demandé la publication partielle de documents liés au dossier Epstein, tout en contestant leur contenu. Cependant, cette position ne fait pas l'unanimité au sein même de ses partisans. Certains militants et figures influentes du mouvement MAGA lui reprochent de ne pas avoir tenu ses engagements sur la transparence,
notamment sur la divulgation des noms figurant dans le carnet d'adresse d'Epstein. Face à ces critiques, Donald Trump a qualifié certains de ses soutiens de crédules pour avoir cru à ce qu'il appelle désormais une supercherie. Enfin, les autorités américaines, notamment le FBI et le ministère de la Justice, affirment qu'aucune liste de clients n'a été retrouvée dans les documents liés à Epstein, malgré les spéculations persistantes. Ce sont là quelques-uns des événements marquants de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Restez informés et à très bientôt pour un nouveau journal. Une excellente soirée à toutes et à tous.